Bonjour à tous, bienvenue sur ZAM TV, Espoir XL en collaboration avec la commune d'XL. Aujourd'hui, nous recevons Victoire Launay. On plonge vraiment dans la danse contemporaine. Après avoir étudié à Rudra, je crois Rudra, et vous êtes arrivé ici en Belgique, à Bruxelles, et vous avez non seulement collaboré avec l'Académie Yantra, mais aussi, surtout, vous êtes en résidence au Théâtre Marny, et c'est donc le lien avec la commune d'XL, c'est ça, c'est bien ça. Hein? Mais à part l'opinion publique, la compagnie dans laquelle tu es danseur, je crois que tu as aussi une compagnie à part qui est les Vikings. Ouais. Alors, la danse qu'on vient de voir là, c'est une technique de danse contemporaine avec une technique au sol. Est-ce que c'est accessible pour la personne qui veut prendre les cours comme ça spontanément? Oui, je pense, parce que étant donné que je donne cours en rapport avec cette technique-là à Yantra, du coup, je pense c'est vraiment possible par rapport aux étudiants, parce que du coup, ils apprennent ce genre de technique au sol qui sont envisageables pour tout le monde. Et c'est quoi le conseil? Parce que des fois, quand la personne vient pour la première fois prendre ce cours, elle peut se faire mal au sol. C'est quoi le rapport qu'on doit avoir avec le sol? Il faut apprendre à dompter le sol et à l'épouser. Il faut apprendre à aimer le sol, il faut apprendre à enlever ses peurs et se dire le sol de toute manière il est toujours là, il ne bougera pas. C'est juste notre corps qu'on doit l'habituer, on doit l'entraîner à aimer le sol. Tout à fait. Donc en fait, quelque part, on cherche une harmonie, une interaction, un dialogue soft avec le sol. Exactement. Tout à fait. Moi, j'aime toujours dire le sol est comme notre partenaire. Et alors, comment tu vas gérer ton partenaire? Exactement. Le sol, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Pour ma part, j'utilise beaucoup le sol comme un enfant. Mm-hmm. Un enfant, il naît avec le rapport au sol. Il naît avec un rapport au sol naturel. Et donc nous, en tant qu'adultes, on doit juste accepter d'être des enfants et se dire que le sol, pour adopter le sol, on doit être un enfant. Et dès qu'on a compris ça, hop, tout va bien. Ok. Et aujourd'hui, on vit une période assez spéciale avec cette pandémie. Et je pense que tous les danseurs sont affectés. D'ailleurs, on a pris de nouvelles mesures où on limite la bulle. On n'arrête pas de faire des bulles. Des fois, c'est 15, maintenant, c'est 5. Comment tu as vécu comment tu le vis déjà? Alors, on va dire comme, mis à part le côté financier, où ça a été plus dur, évidemment, comme beaucoup d'artistes qui ont été contraints d'annuler les contrats, des cours. Donc, du coup, financièrement, ça a été dur. Mais dans le côté plutôt psychologique, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Parce que j'ai appris à connaître ma fille, j'ai appris à connaître d'autres personnes, j'ai appris à vivre différemment, à profiter de la vie, de ces vacances forcées. Et en fait, pour moi, ça a été aussi une manière pour penser sur le plus tard, sur l'avenir, à qu'est-ce que je vais devenir dans ce genre de cas-ci. Et pour moi, en fait, ça a été vraiment bénéfique le confinement, de me dire, en fait, on peut vivre avec pas grand-chose et on peut surtout penser à l'avenir pour plus tard. Et du coup, je pense un peu à plus tard. Qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est le côté personnel. Maintenant, le côté professionnel. Est-ce que tu penses que les danseurs, les artistes en général ont été vraiment soutenus ou, voilà, je ne sais pas ce qui s'est fait. En fait, je pense que dans certains côtés, certains artistes ont été soutenus, d'autres ont complètement été laissés à l'abandon, notamment beaucoup de musiciens. Les gens, par exemple, qui travaillent dans les bars, donc tous les musiciens qui travaillent en rapport avec l'Oreca ou qui travaillent dans des cafés-concerts, eux, ils ont été... tous les gens qui ont le statut d'indépendant, qui ont le statut, entre guillemets, d'indépendant, ont été vraiment... Ça a été très, très dur pour eux. Grâce au gouvernement belge, du coup, certaines personnes ont le statut d'artiste, donc on a été un peu sauvés grâce au statut. Mais pour les gens qui avaient le statut du coup d'indépendant, pour eux, ça a été vraiment très, très dur. Mais il y a quand même eu des collaborations avec le Théâtre Marny à un moment donné. Oui, après, beaucoup d'espaces culturels, de résidences ont réouvert leurs espaces pour que les artistes puissent s'entraîner. Donc les circassiens, les danseurs, les hip-hoppers, les gens qui avaient vraiment besoin d'un travail, d'un training quotidien, beaucoup d'espaces de résidence ont ouvert leurs portes pour que les artistes puissent s'entraîner. Notamment la Roseraie, le Marny, le BAMP, tout ça ont ouvert leurs espaces pour des entraînements personnels. Oui, mais est-ce que c'est suffisant, entraînement personnel? Est-ce que c'était des résidences payantes? Non, ça a été gratuit, tout ça c'était gratuit. Beaucoup de résidences ont été gratuites. Mais le problème, c'est que c'était dans des espaces réduits. Donc du coup, les gens ne pouvaient pas travailler ensemble, ils pouvaient travailler que par petits groupes. Ça, c'était surtout en avril. Mais rien n'a été financier. Bien donc sûr, en fait, voilà, donc les gens ont eu des espaces gratuits, mais en contrepartie, ils n'ont pas eu leur spectacle. Donc pour eux, ça a été très dur. Mais du coup, d'un certain côté, d'autres
des amis à moi m'ont dit qu'ils ont commencé leur création. Et maintenant, toi qui donnes cours, tu es pédagogue, est-ce que tu as dû revoir ta manière de donner cours par rapport aux mesures? Parce que je suppose que là, tu vas au sol, tu transpires et quelqu'un d'autre va au sol, il transpire. Déjà, je comprends pas pourquoi au niveau de la danse, on dit on peut danser. Je sais pas, on n'a rien dit sur la danse. Et d'un autre côté, on dit les bulles de 5 et on dit qu'on doit porter le masque quand on est dans un endroit confiné. Comment tu arrives à faire? Est-ce que et aussi, l'autre volet de la question, est-ce que les élèves, est-ce que tu sens qu'ils ont peur et comment ça se passe, l'ambiance? Pour ma part, pour mes cours, j'ai senti vraiment l'inverse. Les élèves, ils avaient besoin d'extraire. Ah ouais. Ils avaient besoin de sortir tout ce qui s'était passé pendant 2 mois. Il y avait des gens, ils étaient un peu en manque de ça. Ils avaient besoin de sortir du coup. Quand j'ai commencé en juillet à donner des cours, j'ai donné des cours un peu soft et j'ai senti que les gens, ils voulaient plus. Et du coup, les prochains cours, ils ont grandi, quoi. Ils avaient besoin de plus, de sortir, de sentir qu'ils étaient forts. Et du coup, j'ai donné des cours beaucoup plus puissants. Oh, wow. Et les gens, ils ont progressé. Et alors, au niveau des mesures, où tu t'en fous, en fait, ou tu fais un peu... Non, pas je m'en fous. On reste quand même dans un espace, on bouge de manière comme dans ça. Une sphère... Voilà. Chacun, j'essaye de donner sa des bulle, cours. quoi. Voilà. Malgré le fait qu'on bouge dans l'espace, donc évidemment, il y a contact. On prend l'espace de l'autre, donc évidemment, on ne peut pas, surtout avec le sol où on est en contact direct avec la transpiration. Mais les cours se font ici, la salle est quand même immense, je veux dire... Donc les gens, ils se débrouillent, ils arrivent à pas être collés. Mais de manière générale, les gens qui prennent cours sont plus calmes par rapport à... Ils sont disciplinés déjà à la base. Voilà. Dans l'avenir, est-ce que tu penses que voilà, c'est la fin du monde ou tu as un peu d'espoir quand même que... Non, je pense que c'est naturel. Je pense que le monde avait besoin de ça. Je pense. Malgré le côté financier et psychologique, où on arrête la culture, on arrête le cinéma, on arrête les théâtres. Tout ça, psychologiquement, c'est très dur pour les gens, parce qu'ils ne peuvent pas voir autre chose que des bars et la ville. Mais je pense que pour je pense que pour le monde, c'est organique. C'est organique. Je pense il faut le faire. Donc, les projets d'avenir, je pense que tu reprends les cours notamment à l'Académie de danse Yantra à partir de septembre. Ouais. Et les projets professionnels, c'est ça, je crois que ça c'est un peu plus. Pour beaucoup de gens, pas en fait, très c'est clair. un peu pas très clair parce que beaucoup de théâtres ne savent pas où ils en sont. Beaucoup de théâtres ne savent pas s'ils vont réouvrir, quelle jauge ils vont avoir, les subventions, comment ça va se passer. C'est un peu officiellement, tout réouvre en octobre-novembre, mais on va voir, on verra comment ça se passe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très vite.